Amis de Pipo TV, amis complotistes, donc n'oubliez pas, hein, ici c'est une chaîne 100% complotiste, hein, ouais, on a le logo, on a le tampon, on a tout. Alors on a même les étoiles au guide Michelin du complotiste. Ah ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui pleurent en ce moment, j'ai perdu mon étoile, j'ai perdu mon étoile, pas nous. Hein. Nous on en a à peu près 14-15 je crois. Donc, hein, ingénieur. Ingénieur, méfie-toi de pas être une étoile filante, toi, par contre. Ouais, d'accord. Ouais, enfin, on en a un paquet, ça c'est sûr. D'accord. Bon, allez, c'est parti pour le JT du dimanche 12 mars 2023. Et ben, c'est parti. Voilà. Allez. Là, juste une petite parenthèse encore avant de commencer. J'ai fait une petite vidéo, j'ai participé aux médias 442, donc sur leur chaîne secondaire qui s'appelle Cash. Voilà, j'ai fait une petite vidéo avec des questions-réponses. Voilà, bon, c'est assez court, mais voilà, c'était sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis, je vais vous mettre les liens dans la description, donc surtout le lien de leurs médias, et puis aussi de la vidéo. Et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner. Là-bas c'est de l'info, de la pure, de la vraie. D'accord. Il n'y a pas de. Non, on n'est pas sur. Non. D'accord. Allez, c'est parti. Quand tu crois parler en off et qu'en fait t'es en direct. Alors justement, on va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place, de ce côté de la place d'Italie, pour voir ces tensions toujours en cours ou pas? Ouais, il y a l'arbre. C'est en train de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc si vous voulez un live, ce serait bien de pas trop traîner, je pense. Non mais non, en fait, non, pardon, c'était le off, c'était avant qu'elle soit en direct. Voilà. Alors en même temps, c'est une expression assez parlante, mais sur... Ça part en couille, c'est le moment de faire un live. Quand une journalope parle à un journalope, voilà, on est dans la cuvette des chiottes de l'information. Donc là, on n'essaye plus de faire l'info, hein, on fouille directement dans les excréments. Alors c'est vrai que c'est plus intéressant de parler de ça que de parler, par exemple, de Pierre Chaillot, hein, qui a fait un livre sur l'analyse des chiffres du Covid-19 depuis 2020. Bon, j'en parlerai la semaine prochaine un petit peu plus, hein, mais BFM TV, ça les intéresse pas. De toute façon, il est interdit de BFM TV, donc le gars, eux, ils préfèrent, c'est aller dans la cuvette des chiottes. Donc. Bon, voilà, bon, allez, c'est tout. Bon, ouais. Bruno Le Maire dit Nono la merdasse. Alors, il a annoncé un truc, hein, il a annoncé un trimestre anti-inflation. Alors, moi, du coup, j'avais compris une crème anti-inflammation. Je dis merde. Non, je me suis dit c'est peut-être une crème pour nous permettre de mieux accepter la réforme des retraites. Mais non, c'est un trimestre anti-inflation. Là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Alors là, accrochez-vous, mettez votre ceinture, ouais, parce qu'avec Nono la merdasse, lui, il roule à 180 sur les routes nationales. Donc ça va bombarder. D'accord. Lui, c'est un fou. D'ailleurs, c'est lui qui voulait effondrer l'économie russe. Vous vous rappelez? Donc c'est du sérieux. Hein. Ouais. Et puis c'était avec ses petits bras musclés. Hein. Ah oui, il avait pas vu. Bon, résultat moyen, c'est sûr. On va être franc. L'économie française, bah, ça elle est à plat, complète, ça c'est sûr. Mais l'économie russe, je sais pas. Alors quand il parle, c'est vrai qu'il y a du poids, il y a de la conviction. Bah, c'est un homme de conviction, c'est sûr. Et il aime les hommes de conviction. Hein, Nono? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Ouais. Alors plus ou moins, c'est sûr. Et Macron, est-ce que c'est une tête d'œuf? Les propositions d'Emmanuel Macron, je ne les connais pas. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Mais vous fumez, monsieur. Non, c'est une coquille vide. Bon, ouais, j'étais pas loin quand même, hein, on va dire. Et Macron, c'est quoi? C'est quoi? La politique, c'est de la soupe. Oui, c'est de la soupe. La politique a besoin de clarté. Elle a besoin Macron, d'angle. c'est de la soupe. Bah, pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. C'est de la soupe. Bah voilà, avec toutes ces convictions, bah, tu finis ministre de l'économie de Macron. Bah, c'est pas mal. Ah bah ça donne une chance à toutes les merdes de la planète, hein, quand tu vois ça, c'est une réussite totale. Hein. Bon allez, on va pas. Ça c'était un petit rappel. Ce qui nous attend, hein, c'est le trimestre anti-inflation. Et on y croit. Alors là, je vais vous faire voir une petite astuce d'un industriel avec les paquets de parmesan. Alors, les industriels, ils essaient de trouver des combines hein, pour réduire les coûts, parce que c'est pas évident. Je sais que moi, par exemple, dans ma vie personnelle, moi aussi, j'essaye aussi, on essaye tous, moi j'essaye de réduire les coûts. Là, je me suis dit, je vais me séparer de ma femme,
ça va me réduire les coûts. Oui, ça a été drastique. Et puis en fait, j'ai dit, non, je sais même pas me faire cuire un œuf. Donc non, ça aurait été pas terrible. Alors là, c'est un fabricant de parmesan qui a trouvé une astuce pour vous vendre du parmesan avec moins de parmesan, mais avec toujours autant de parmesan. Bon, enfin, voilà, écoutez. Alors, accrochez-vous quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Saviez-vous, Aurélie, que dans les paquets de parmesan, quand on veut enlever un peu de fromage, on met des petits copeaux de bois. Et vous mangez du bois sans vous en rendre compte, parce que ça passe totalement inaperçu dans le parmesan râpé. Ça permet à l'industriel de réduire son coût. Oui, bah, il rajoute des petits copeaux de bois. Bah, pourquoi pas? La dernière fois que j'étais avec un Italien, je le voyais manger, il était comme ça. C'est ça. Ouais. Je sais pas si c'était les copeaux, j'en sais rien, mais... Ah, il y a peut-être plusieurs qualités de copeaux aussi. Ils font peut-être ça avec du chêne, ou chez Lidl, peut-être c'est peut-être de la palette par là-bas, j'en sais rien, mais... donc voilà, il y a peut-être plusieurs qualités aussi, faut pas non plus... Alors, quelque part, c'est un geste écologique aussi, c'est sûr. Ouais. Alors par contre, tu risques de chier une poutre, ça c'est... faut être clair là-dessus. Si t'es écolo, peut-être tu vas chier un bonsaï, mais bon, ça risque d'être dur à chier quand même, faut se cacher. Alors, remarquez, rien à voir, mais Bruno Le Maire, lui, dernièrement, il a chié des chèques en bois. Donc, voilà un chèque carburant, voilà un chèque énergie. En gros, c'était, tiens, voilà 100 balles et ferme ta gueule. Je sais bien, mais bon. C'était déjà ça. Alors là, apparemment, vous avez vu, les copeaux, on s'en rend pas compte. Tu les manges et tu t'en rends pas. Non. Ok, c'est un peu comme les socialistes dans le gouvernement Macron. On s'en rend pas compte. Non, non, non. C'est un peu des copeaux de bois, quelque part. Je sais pas pourquoi je fais le parallèle là, mais bon. Bon, allez, on va pas parler des copeaux de bois dans le parmesan pendant 2 heures. C'était intéressant, mais bon, on va faire autre chose. Voilà, c'est une petite info. Alors, on est un peu dans la cuvette des chiottes, mais je vais vous présenter, c'est la machine à embrasser à distance. Ouais. Bah, regardez. Écoutez bien tout ça. Je vous présente la machine à embrasser à distance. Voilà. En fait, il faut connecter cette machine à votre smartphone. Cette machine, ce sont des lèvres en silicone, comme vous pouvez le voir. En fait, ces lèvres en silicone vont enregistrer la chaleur, le mouvement et la pression de vos véritables lèvres. En gros, ça enregistre votre bisou et votre partenaire, où qu'il soit, même à l'autre bout du monde, Marc, arrête. Alors, bah, c'est pas mal. Je trouve quand même aussi, parce que regardez, admettons, vous êtes avec votre femme, elle est partie, bon, elle est partie se coucher à regarder sa petite série à la con, vous êtes dans votre canapé, en train de regarder votre match de foot, tranquille, et puis bah voilà, et puis là, de temps en temps, ça va chérie, et tu peux. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose avec bah, ça, j'en sais rien, mais je veux pas le savoir. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ah non, non. Allez. Alors, là, je vais vous parler, c'est une jeune femme, Gabrielle, je crois, et c'est vrai qu'elle était venue sur Facebook sous une des vidéos, celle où je parlais des fachos d'ailleurs, je crois. Et là, elle m'avait fait une tartine. J'étais arrivé un jour, j'allume mon truc, je regarde. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Et là, il n'y avait pas des mots doux. Hein. Ah non, 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 c'était insulte sur insulte, donc elle me traitait de misogyne, tout ça. Apparemment, elle disait que mes vidéos étaient misogynes, mais je savais même pas. Hein. Maintenant, déjà, je savais pas ce que c'était. J'ai pas le dictionnaire, j'ai regardé misogyne. C'est moi ça. Après, je crois qu'elle me parlait de nazi, fasciste, enfin, les mots. Enfin, tout. Alors, bon, je me suis dit, cette personne n'aime pas ce que je fais, apparemment, je vais la bloquer, pour pas être embêté plus. Pour pas que ça soit. Pour pas l'embêter, et puis pour pas m'embêter, parce que là, on était embêtés tous les deux. On était en train de s'opposer. Non, ça allait pas. Donc là, j'ai dit, je la bloque. Et puis, bah voilà. Et puis d'un seul coup, cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, on s'en fout. Qu'est-ce que je vois sur YouTube? Alors maintenant, sur YouTube, j'ai mon petit public aussi. Et puis là, ah rien, sur YouTube. Alors là, qu'est-ce qu'elle marque? Alors je vais pas vous mettre, je vous mets le truc si vous voulez lire, mais je vais mettre juste un petit, parce que à chaque fois, c'est carrière ça. Donc là, elle me dit, tu m'as bloqué sur Facebook, ouais, mais tu restes un gros débile misogyne, tu es au fond du caniveau. Donc en gros, je l'ai bloqué sur Facebook. Mais du coup, comme ça la faisait chier, elle est venue me chercher sur YouTube. Alors, elle a regardé encore sur moi, elle a dû revoir que c'était j'ai tout ça, je sais pas, mais... Alors, je vous dis pas tout, mais juste la fin, puis elle me dit, ça gonfle de voir tes vidéos de daube. Alors, définitivement, elle aime pas, ça c'est sûr. Alors que j'ai demandé à ne plus les voir, et ils finissent par me les resservir. À la pot de peau, on lui resserre du Pipo TV, toutes les sauces. Alors...
Sur Facebook, ça m'étonne quand même parce que quand je bloque quelqu'un sur Facebook, il sait même plus qu'on existe. C'est terminé sur Facebook, c'est assez radical. Donc là, je pense que plutôt qu'elle essaye de me suivre. Donc évidemment, si elle vient me voir sur YouTube, elle retombe sur moi. Tu tapes Pipo TV, tu as plus de chances de voir Pipo TV. Mais voilà, bon bah elle m'aime toujours pas. Alors bon bah là, je l'ai rebloqué un peu aussi, encore. Je pense que le prochain épisode, je vais la voir arriver sur TikTok. Même si sur TikTok, j'ai un peu arrêté de poster, j'ai plus le courage, mais je pense que je vais la voir là-bas. On verra. Mais je vous en reparlerai si je la vois. Mais là, apparemment, elle me harcèle. Ouais, on s'aime pas. On est comme ça, tous les deux. Ah non, on se fait pas des bougeons. Hein. C'est plutôt... ouais, comme ça. Bon, bah, bon, allez. Hop. Alors là, je reviens sur le salon de l'agriculture, le QTRE, enfin des QTRE, des bouseux. Voilà. Et Macron, là-bas, il a fait un parallèle en parlant des régimes spéciaux de sa réforme des retraites, en faisant un parallèle avec la vie des éleveurs, des bouseux. Et écoutez-le. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Alors il dit, vous pouvez parler à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. Alors il trouve ça juste, moi aussi au début j'avais pas compris, il trouve ça juste de supprimer les régimes spéciaux pour ceux qui ont une vie de merde, pour que nous on en ait une aussi. C'est un peu ça. Mais non, j'ai dit non. Eh oui. En gros, il parle à la place d'un éleveur qui serait content de la suppression des régimes spéciaux vis-à-vis de leur propre vie à eux. Non mais là, ce type, c'est un dégénéré complet, c'est pas possible. Il a un pétocasque. Alors c'est vrai que c'est une technique, ça, d'opposer les gens entre eux. Il n'oppose pas Lagardère à un ouvrier. Non, les prolétaires, c'est mieux quand même. Mais c'est vrai que l'éleveur, lui, il sait. Oui, mais il sait que quand il s'engage dans cette vie, il n'aura jamais de samedi ni de dimanche. Voilà. Alors peut-être de temps en temps, il va essayer de s'en payer un ou deux, mais ça reste, c'est tout. Bah oui. C'est un peu comme un moine dans un monastère, il sait qu'il mangera jamais d'abricots. Jamais, non. Il en rêvera peut-être, mais c'est tout. Peut-être maintenant avec la technologie, avec son smartphone, peut-être qu'il en verra un ou deux de temps en temps. Mais ça arrête là. C'est sa vie, il s'est engagé, il sait. Alors, peut-être qu'un week-end ou deux, de temps en temps, il tire un peu sur sa saucisse, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Oui, bon, voilà. Bon, allez, voilà. Donc, j'ai trouvé que son parallèle, il était quand même... ouais, c'était de la science-fiction. Mais bon, ça gêne personne. Il peut sortir ça tranquille, ça n'a rien à foutre. Et il manipule les cerveaux à tout le monde, et puis tout le monde est content. Voilà. Bon, allez. Moi, ça m'a pas... Non, il m'a pas manipulé le mien. En tant que complétiste. Non, jamais. Voilà. Ouais. Voilà, bon cette vidéo est terminée. Je sais pas trop quoi penser de cette vidéo. Quand j'ai tourné, je me suis dit, tu vois, ouais, peut-être je me ramollis, des fois on me le dit, peut-être je sais pas, vous verrez, vous me le direz, n'hésitez pas. Si c'est de la merde, faut le dire aussi. Vous pouvez m'insulter, tout ça, vous avez le droit, plus ou moins. Voilà, bon allez, c'est terminé, ingénieur, on se retrouve dimanche prochain à 18 h sur Facebook. Ouais, et puis... midi sur YouTube. Puis n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Là, YouTube, ça y est, ça décolle grâce au Média 442 là, qui m'a donné un coup de boost. C'est pas mal. Bon allez, terminé. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got